Donc je vais commencer par me présenter déjà, avant de vous présenter l'association qu'on souhaitait vous présenter. Je suis Mary Oku, pour ceux qui me connaissent. Marie, c'est mon prénom de naissance, c'est ce que vous verrez sur mes pièces d'identité si vous les voyez. Et je me fais prénommer maintenant Mary parce que Marie, ça vient de Mary. Et si quelqu'un veut savoir pourquoi, après on se croise dehors pour que je vous explique. Mais voilà, aujourd'hui ici, ce sera Mary Oku. Alors je suis moi-même engagé, comme certains d'entre vous, ici sur le plan, comment je vais dire ça, de la lutte pour la libération et la réhabilitation de notre peuple et de notre continent. Et comme beaucoup d'entre vous, après avoir bourlingué ici et là, j'ai constaté que l'argent est le nerf de la guerre, c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, sans argent, on a de très belles idées, on en a des idées, on a beaucoup de projets, mais on pêche beaucoup par le fait qu'on n'a pas d'argent. On n'en a pas et souvent on ne sait pas comment faire pour en avoir. Et souvent quand on a, on ne sait pas comment faire pour l'utiliser correctement, parce que ce n'est pas le tout d'en avoir. Des fois on l'a et puis on l'utilise mal, parce qu'on ne sait pas. Et ça ne porte pas les fruits que ça devrait porter. Donc j'ai fini par me dire qu'il fallait aussi travailler sur ce plan-là. Donc comment avoir de l'argent déjà, et puis comment pouvoir bien le gérer pour mener à bien nos projets. Que ce soit personnel et collectif, parce qu'il faut aussi penser à soi avant de penser à la collectivité, parce que c'est lié. Voilà, tu ne peux pas penser aux autres alors que toi-même tu n'as rien, quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc je viens vous présenter dans ce cadre-là, on a créé l'association Foroba en 2011. Alors simplement, on va dire que l'association Foroba est un outil panafricaniste d'intervention socio-économique. Donc, outil panafricaniste d'intervention socio-économique. Ça veut dire quoi? Alors, simplement ce que j'ai dit en introduction, on ne peut pas réussir des activités économiques, on ne peut pas réussir efficacement, on ne peut pas amener notre idéologie, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le panafricanisme ne peut pas rester une simple idéologie. Elle ne peut pas rester dans les réunions, elle ne peut pas rester dans les livres. Il faut absolument à un moment donné qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit opérante sur le terrain, qu'on voit. C'est-à-dire que nous on dit ici, on a pour habitude de dire que seul le panafricanisme peut libérer l'Afrique et le peuple africain de façon générale. Mais si on le dit et que concrètement ça ne se voit pas, ça n'a pas de sens. Donc à un moment donné, ce qui est vrai dans le livre, il faut que ça devienne concret et vrai sur le terrain. Et notre objectif, c'est ça. Foroba, c'est de nous dire, au bout d'un moment, il faut qu'on amène le panafricanisme sur le terrain concret et qu'il produise des fruits et que les gens voient qu'effectivement, si on veut s'en sortir, il faut passer par là. Voilà, donc on a mis en place Foroba dans ce cadre-là, en se disant que pour amener cette idée-là, pour la faire se développer, il faut déjà que nous-mêmes, on puisse en être les phares, qu'on puisse le montrer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'en tant que panafricaniste, on puisse être capable, au niveau économique, de faire des choses. C'est-à-dire qu'on puisse être capable de monter des projets, on puisse être capable d'investir, on puisse être capable de réussir des choses, avant de dire qu'on va aller le faire pour les autres, pour le peuple. Donc ici, il s'agit vraiment avec Foroba de faire en sorte que tous les frères et sœurs panafricanistes qui ont des projets puissent essayer, même pas essayer, puissent réussir, en tout cas dans un cadre bien défini, de les mettre en place et d'être vraiment de véritables acteurs, des acteurs à succès, d'accord, au niveau économique et social. Donc prêcher, comme Claire l'a dit, par l'exemple. Voilà, c'est d'abord ça. Le Foroba, c'est amener les frères et les sœurs panafricanistes, d'ailleurs des gens qui sont convaincus que le panafricanisme peut sauver le continent, mais les amener à être de véritables acteurs économiques. Parce que c'est quand, bon, je prends un exemple. Si quelqu'un rentre ici, en Hayon, et il nous dit, moi je sais comment réussir, moi je sais comment gagner sa vie, on ne va pas l'écouter. C'est simple. Attends, toi tu n'as rien, tu ne peux pas venir t'asseoir devant moi et me dire je vais te montrer comment. Mais si on voit rentrer ici quelqu'un qui est bien sûr lui, qui a sa mallette, qui vient, qui se met là et qui commence à dire, à parler, à nous dire, on va l'écouter, on va se dire, ah tiens, il sait de quoi il parle, effectivement, s'il nous dit
que ça peut marcher, ça peut marcher. Voilà, donc l'idée c'est ça. Il faut que nous, déjà, on soit économiquement fiable, on va dire, avant d'aller prêcher ça à l'extérieur, au sein du peuple. Nos objectifs spécifiques, mobiliser des financements institutionnels, parce que ici, on est dans un continent où ils financent un certain nombre de projets au niveau associatif. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer tous ces financements-là, puisqu'on peut le faire et utiliser cet argent, effectivement, pour monter des projets. Promouvoir le Back to Africa, bien évidemment, faire en sorte que tout ce que nous avons comme projet ou outils économiques, qu'on puisse aussi repartir sur le continent. Et quand je dis le continent, je ne parle pas seulement du continent, mais bien évidemment, tout ce qui est Antilles, tout ce qui est Amérique ou Haïti, pour les frères et sœurs qui viennent de là-bas, aller sur le terrain là-bas pour apporter ces outils-là pour pouvoir développer aussi le business sur ces territoires. Avec bien évidemment les frères et sœurs qui sont sur le continent, parce que comme le frère l'expliquait, si on continue d'envoyer nos projets, on continue de les confier à des frères, des parents qui n'ont aucune conscience et ou qui ont d'autres objectifs, ça va être compliqué d'arriver à réaliser le projet. Et donc l'idée c'est aussi de sur le terrain trouver des partenaires fiables, si possible panafricanistes, parce qu'il y en a avec lesquels on va travailler. Il y en a, en tout cas moi je sais que sur différents territoires, on a des frères et sœurs qui ont compris le message panafricaniste et qui sont là avec lesquels on peut travailler et être sûr que le projet en tout cas ira jusqu'au bout. Voilà. Voilà, donc mobiliser les nôtres pour gagner la bataille économique, grosso modo. Nos domaines d'activité. Donc comme je disais, on mobilise des fonds, donc on fait du montage de projets, d'accord, à caractère social, économique ou solidaire. On accompagne aussi à la recherche du financement. Donc, comment trouver les fonds pour pouvoir monter, réaliser les projets. On fait de la formation et du soutien scolaire. On fait aussi des événements artistiques. D'ailleurs, on a un événement qui est prévu au mois de mai, 16 et 17 mai, à Sergi, autour du mouvement NAPI. On va faire un événement autour du NAPI, mais aussi autour de l'esclavage. En fait, on va profiter du NAPI pour faire aussi un événement autour de l'esclavage. Voilà, on va mixer tout ça. Voilà, donc on fait aussi ce type d'événement. On a aussi le fonds commun d'investissement appelé fonds étudiant CONI, dont Cla pourra parler plus en détail parce que c'est plus son domaine. Voilà, donc les acteurs, les fonds qu'on mobilise, on va trouver les organismes, les organisations telles que les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les ministères qui ont des fonds à disposition et pour soit des projets bien précis, bien cadrés ou des projets ouverts qui financent. Voilà, donc il suffit, nous, d'avoir un projet. Si c'est un projet défini, par exemple dans le domaine de l'agriculture, on a eu à monter des projets parce qu'il y a des organismes qui voulaient des projets sur ce domaine précis-là. Donc on monte le projet et on fait une demande de financement. Et quand ça marche, ben, on peut réaliser ce projet-là avec ces fonds qu'on a. Voilà, donc on peut aussi travailler avec les ambassades, bien évidemment. Alors notre stratégie, faire des choses ici pour acquérir du soutien actif et de la notoriété. Évidemment, je l'ai déjà dit, prêcher par l'exemple. C'est ça que ça veut dire simplement. C'est-à-dire, il nous faut réaliser des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont tellement parlé et qui n'ont rien fait. Quand tu viens, tu parles trop, les gens sont fatigués. Il faut absolument qu'on puisse réussir des choses. Quand on a réussi des choses, on est à même de venir devant les gens pour leur parler. Et ils peuvent nous écouter parce qu'ils savent qu'on a fait quelque chose. Voilà, donc l'idée, ce n'est pas d'avoir une autorité juste pour se gonfler les épaules. Non, de faire en sorte que les frères et sœurs pense qu'on a suffisamment de crédibilité pour qu'ils viennent s'asseoir pour écouter le message qu'on a à leur dire. Capitaliser ce soutien-là, voilà, dans la recherche pour le financement là-bas et en coopération avec des acteurs locaux. Je l'ai déjà dit ça aussi, effectivement, quand on a cette notoriété, quand on a ce savoir-faire qui est reconnu, effectivement, on peut le délocaliser sur le continent parce que c'est là-bas aussi que ça se joue. Donc l'idée c'est ça, acquérir un certain savoir-faire ici, une certaine autorité reconnue, être reconnu ici pour pouvoir faire les choses sur le continent et ailleurs. Professionnaliser l'action panafricaniste en matière économique et sociale. Effectivement, nous pêchons beaucoup ça, à ce niveau-là. Au niveau économique, on fait des choses souvent, c'est pas très professionnel.
on a monté beaucoup d'associations, on les gère un peu de façon, voilà, on les gère même pas du tout. Voilà, pourtant il y a des associations ici qui sont comme des entreprises. Ensuite, tu as monté, même si c'est une petite association, il faut être carré, c'est comme ça. C'est quand on est carré dès le départ qu'on peut monter. Mais on crée des associations, on les gère un peu à la... On ne sait pas comment. Alors les entreprises, il ne faut même pas en parler. On crée aujourd'hui, demain on est fermé. Non, il faut absolument à un moment donné qu'on soit professionnel dans ce qu'on fait. Et c'est ça, voilà, faire en sorte que les frères et sœurs acquièrent ce professionnalisme-là dans tout ce qu'ils font, notamment dans le domaine de l'entreprise, où là c'est vital. Je veux dire, si tu n'es pas professionnel, tu n'es pas carré, tu ne peux pas. Voilà. Je dis ça parce que je suis un peu rentré, je suis ressorti parce que effectivement, voilà, si tu n'es pas carré, c'est pas la peine. Bon, je suis ressorti pas parce que je n'étais pas carré, mais bon, tu peux voir vraiment qu'il faut que les choses soient comme il faut. Mobiliser des fonds par tous les moyens légaux, sans a priori politique ni compromission stratégique. Oui, ça c'est important. On termine par cette phrase en disant les activités de Foroba ont vocation à ouvrir l'accès du discours panafricaniste à des strates de la population panafricaine qui en sont souvent très éloignées. En effet, l'idée c'est vraiment de pouvoir toucher le plus grand d'entre nous. Parce que nous, on est conscients aujourd'hui, on fait des choses, mais on a des frères et des sœurs, des milliers et des millions, je dirais même des frères et des sœurs dehors, qui, si on ne amène pas le panafricanisme avec un certain niveau, ils ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, si on reste juste au niveau du discours, ça ne peut pas aller. Il faut pour certains qu'on parle économie, il faut pour certains qu'on parle social, il faut pour certains qu'on parle éducation, pour qu'ils intègrent ce discours-là. C'est-à-dire, il faut d'autres moyens pour qu'on se fasse entendre en tant que panafricaniste, qu'on apporte le panafricanisme par d'autres moyens que simplement que le discours, on va lutter, voilà, non. Voilà, il faut absolument qu'on apporte le panafricanisme autrement. Voilà, donc je termine là. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, en vous disant que dans un premier temps, nous avons besoin un peu de gens, parce qu'on n'est pas très nombreux. Mais ce n'est pas ça le plus important, parce qu'on se débrouille déjà très bien. Mais l'idée, c'est de dire que nous sommes présents pour vous accompagner. J'ai entendu ici des projets, qu'il y avait des gens qui avaient des projets. Mais nous sommes là aussi pour pouvoir vous accompagner, quel que soit le projet que vous avez, quel que soit le domaine, vous aider déjà pour monter le projet, pour le travailler. Hein, parce qu'un projet, ça se travaille, ça met du temps, c'est comme une grossesse. Hein, ça peut mettre des fois plus de 9 mois de gestation. Donc, nous sommes là pour ça. Nous sommes là aussi pour vous aider dans la recherche du financement éventuellement aussi. Voilà. J'en ai terminé. Ah, merci beaucoup, chère sœur.